Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous fait grâce d'être en vie, qui nous donne cette opportunité de pouvoir partager sa parole avec vous aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que nous sommes particuliers ou spéciaux que vous autres, mais c'est une grâce, parce que quand on fouille à l'intérieur de nous, nous trouvons des fois des choses similaires à ce que font ceux qui sont assis sur les bancs. Et c'est par la grâce de Dieu. Nous sommes la maison de prière et c'est votre bien-aimé Batalé qui partage avec vous la parole aujourd'hui. C'est la clôture de notre cours séminaire biblique que nous avons commencé il y a aujourd'hui 3 dimanches, où nous parlons des mystères des temps intermédiaires. Nous avons au début parlé de ces temps, des temps merveilleux, ce sont des grands temps majeurs ou des temps majeurs. Nous avons parlé de la nuit, du soir de la nuit et du matin du jour. Ce sont les 2 temps majeurs. Mais nous avions dit que les 2 temps majeurs ne sont pas attachés, ils sont plutôt rapprochés par des temps intermédiaires ou des temps transitoires. C'est de ces temps qu'il s'agit dans ce séminaire. Nous l'avions introduit en expliquant ce que ça voulait dire la dimension spirituelle des temps majeurs. Évidemment, les dimanches passés, nous nous sommes attelés à parler d'un temps particulier, ça veut dire entre le jour et la nuit. Lorsque l'homme quitte les temps de la visitation pour entrer dans les temps des turbulences, dans les temps de ténèbres, dans les temps où il n'y a pas de visitation divine, dans les temps qu'on appelle autrement Ichabod, dans les temps où la gloire de Dieu n'y est pas. Nous avions mis l'accent sur qu'est-ce qui fait que l'homme puisse entrer dans ces temps. Nous avions dit que ce qui nous intéressait dans cet enseignement, c'était plutôt ces temps où l'homme y est entré, non pas nécessairement parce qu'il a commis des péchés. Non, nous n'avons pas dit ça. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous avançons pour conclure avec l'autre temps intermédiaire ou temps transitoire qui concerne le passage de la nuit au jour. Ça, c'est la conclusion de notre message. Continuez à envoyer des likes, des cœurs pour que nous puissions être visibles, afin que vous puissiez participer à la prédication avec nous. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Fini les pleurs ». Fini tes pleurs, fini mes pleurs, voici l'aurore. C'est un message qui est donné aux gens qui traversent des moments difficiles. Je sais que chacun de nous traverse dans un domaine ou dans un autre des temps difficiles. C'est un message qui est donné aux gens qui traversent des temps, évidemment des temps de galère. Ce qui est commun à nous tous en tant qu'humains, de traverser des moments difficiles, des moments de galère, des moments de manque dans un domaine donné, de travail, de manque de mariage, de faire des enfants, etc., etc. Continuez à envoyer des cœurs pour que Facebook puisse être visible, parce qu'on peut nous signaler d'un moment à l'autre. En fait, lorsque nous voulons traverser la nuit avec le jour, nous devons d'abord comprendre des notions essentielles. Notion essentielle, c'est que la nuit donne l'impression qu'elle dure plus que le jour. Vous voyez? C'est-à-dire quand on traverse un moment difficile dans une période donnée, dans un domaine donné, on a l'impression que ces moments durent pour toujours. Parce que personne ne veut, dans son fort intérieur, demeurer dans une situation qui reste trop longtemps, qui les garde trop longtemps. Je parle des situations de galère. C'est cela, c'est que donne l'impression des situations difficiles de nos vies. Le message d'aujourd'hui, fini les pleurs, c'est adressé à ces hommes, à ces femmes, à ces frères, à ces sœurs qui traversent donc les moments difficiles. Retenons que les moments difficiles ont cette tendance à nous imposer un certain comportement. Deux fois, ils nous imposent des règles par les circonstances pour survivre. Ça veut dire en d'autres termes, lorsque c'est difficile, un homme peut adapter sa façon de vivre, oubliant qu'il est chrétien, elle est chrétienne. Vous voyez? Les temps difficiles nous imposent des règles, beaucoup succombent quand c'est
difficile, les enfants n'ont pas des choses à manger. On est tenté de voler dans un magasin, par exemple. Quand c'est difficile, les enfants n'ont pas de quoi payer les frais scolaires. On est tenté de participer à un vol ou à vendre des choses qu'on ne peut pas vendre, je ne peux pas le dire. Les temps difficiles ou les soirs enlèvent généralement la constance dans les chefs de beaucoup d'hommes. Et pourtant, Dieu attend exactement le contraire. Je suis en train de vouloir dire, Dieu attend de nous que nous puissions garder notre constance malgré les circonstances. Continuez à envoyer des cœurs. C'est notre clôture. Participer à la prédication d'aujourd'hui. Tenez, lorsque Israël mettait ses pieds dans le désert, c'est-à-dire il venait de quitter l'Égypte au temps de Moïse, personne ne pouvait voir de l'autre côté parce que le désert donnait l'impression qu'au-delà, il n'y avait pas d'au-delà. Ils avaient à l'intérieur la parole déclarée de Dieu qui les ramenait dans la terre promise. Mais le désert faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas voir de l'autre côté. Vous voyez, ça donnait l'impression qu'ils étaient dans une marche éternelle. Je sais que ta nuit prend trop de temps. Je sais que cette situation n'a pris que trop de temps. Au début, tu as caché. Mais avec le temps, tout le monde a découvert. Au début, tu avais encore des revêtements parce que tu pouvais faire ça ou faire ça. Mais ça a pris trop de temps. Les gens sont arrivés à comprendre ce qui se passe dans ta vie. Ce message est envoyé aujourd'hui par le Seigneur. La nuit, en réalité, c'est comme la faim, Nzala. Tu peux avoir faim comme tout, mais peut-être avec un simple morceau de pain, avec un petit verre d'eau, et la faim disparaît. C'est comme ça la nuit. Je voudrais que nous puissions intégrer cette perspective dans notre esprit. Le message d'aujourd'hui est destiné surtout aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu qui se trouvent dans une nuit qui n'a que trop duré. Cette histoire-là a pris trop de temps. C'est comme ça que le Seigneur me dit, va, dis-leur, finis les pleurs. Voici l'aurore. C'est-à-dire l'aurore, c'est ces temps-là qui séparent la nuit avec le jour. C'est-à-dire derrière l'aurore, ça se trouve la nuit de ta vie. Mais devant, c'est le jour, c'est la grande lumière. Alléluia. Ce message est essentiellement venu pour redonner l'espérance. J'ai pris que tu commences à recevoir l'espérance. Malgré tout ce qui peut se dérouler dans ta vie maintenant. Quelqu'un doit retrouver l'espérance. Toi qui traverses des moments difficiles, dans un domaine ou dans un autre, tu dois retrouver l'espérance. L'objectif de ce message, c'est parce qu'il est prophétique, il est venu pour mettre fin à la nuit de quelqu'un. Je suis venu déclarer la fin de la nuit dans une vie quelconque. Sois attentif simplement au nom de Jésus-Christ. Je vais faire une toute petite lecture qui va nous servir de base. C'est un passage court que vous connaissez. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 4. Et pendant la prédication, je vais évoquer plusieurs versets aussi pour compléter ce que nous sommes venus dire aujourd'hui. Il est dit ceci. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Ça, c'est Salomon qui écrit, le sage. Il dit, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Entre ces deux phrases, il y a dans cet espace la portion qu'on appelle l'aurore, c'est-à-dire un temps intermédiaire qui met fin à gauche au temps des pleurs et qui ouvre une nouvelle porte. C'est ce temps que je suis venu vous annoncer aujourd'hui. L'aurore est ce temps intermédiaire entre la nuit et le matin. Entre Ikabot, où la gloire était bannie, où la gloire n'était plus, avec le kabod de Dieu, où la gloire est revenue. Entre ces deux temps, il y a
un instant qu'on appelle aurore, l'aube, à l'aube. C'est entre les silences de Dieu et la manifestation de la gloire de Dieu. C'est de ces temps qu'il s'agit aujourd'hui. L'aurore est un temps qui précède le jour, le matin. C'est très important que tu puisses connaître ces choses. Si tu as compris ces choses, tu vivras une vie chrétienne en paix et en harmonie avec Dieu. Or, si l'aurore est ces petits moments qui ouvrent ou qui précèdent le jour, nous savons que le jour est ce que l'homme attend le plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu fais, tu attends qu'il y ait un moment de gloire devant toi. Tu vas travailler pour rire demain. Tu travailles dur pour t'occuper de tes enfants, afin qu'ils soient bien, au fait, afin que le jour apparaisse. Lorsque le jour apparaît, nous sommes dans la joie, en fait. C'est un moment d'opportunité. Car pendant les jours, l'homme commence à faire des choses. Le jour te donne l'opportunité de recommencer des choses, de tenter encore, de revenir aux erreurs, de compléter ce qui n'a pas été fini, de faire ce qui n'a pas été fait, de commencer une nouvelle histoire. Et l'aurore annonce ces grandes choses, ces temps merveilleux où chaque jour est une opportunité de mieux faire. L'aurore que je suis venu annoncer aujourd'hui dans la vie de quelqu'un, c'est une nouvelle opportunité de mieux faire, de recommencer, de faire de nouveau. Mais il y a des problématiques que je dois soulever. Ça, c'est très important. Et beaucoup de gens tombent dans les pièges de l'ennemi par rapport à ce que je veux dire. Retenez, il y a deux sortes de nuits. Il y a deux sortes de nuits. Comme il y a deux sortes de prisons ou de prisonniers, il y a de nuits que l'homme attire de par lui-même. C'est-à-dire, il y a des ténèbres qui sont le résultat, comme nous avions dit la fois passée, de notre comportement, de notre vie, de nos péchés, de nos faux pas. Vous voyez? Il y a cette nuit-là qui existe. Et il y a aussi la nuit où les ténèbres que le Seigneur laisse venir dans la vie de ses enfants afin de les conduire vers un nouveau chapitre. Je donne un exemple. Au temps du roi Akab, le mari de la fameuse Jézabel, que vous connaissez sûrement, une femme qui ne craignait pas Dieu, qui était un monstre par excellence. Israël est plongé à cause du péché dans une nuit qui a duré 3 ans et 6 mois. À cause du péché. Mais cette nuit prit fin quand? Lorsque Élie a pris le peuple et les prophètes de Baal, ils sont allés à la montagne de Carmel et il y a eu la repentance. C'est-à-dire le peuple a éliminé les prophètes de Baal. Vous voyez? Lorsque nous entrons dans la nuit où nous sommes auteurs ou co-auteurs, nous avons participé à l'avènement de la nuit dans notre vie, ce n'est pas des prières. D'abord la repentance. Ce n'est pas Seigneur, tu m'as laissé. D'abord la repentance. La repentance sincère de mon cœur, de nos cœurs, qui fera en sorte que quelque chose puisse être déclenché. D'abord et avant tout la repentance. En d'autres termes, je suis en train de vous la dire, lorsqu'on se trouve dans une nuit ou dans une situation de trouble, on commence d'abord à observer ou à examiner notre propre vie avant même de prier ou de demander la manifestation de la grâce de Dieu. La Bible dit, prière et abattement soumis. Donc si on n'arrive pas à regarder en nous-mêmes, c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de gens.
Tout ce que tu connais, cette situation, nous avions eu dans notre famille un parent qui était dans la science occulte. Tu oublies que toi, tu as commis des péchés, tu as fait des choses, et tu oublies même que tu ne connais même pas Jésus. Vous voyez? Mais dans les cadres de cet enseignement, la nuit qui nous intéresse, beaucoup plus, c'est cette nuit que Dieu permet à ses enfants, des temps difficiles, qu'il permet à ses enfants de traverser. Il les soumet en ces temps difficiles. Vous voyez? Il permet ces temps difficiles afin que ses enfants puissent aller dans l'autre chapitre. C'est arrivé dans la vie de tous les serviteurs de Dieu, de tous les enfants de Dieu. Comment alors le maître, l'enseignant par excellence, Jésus, peut évaluer la dimension de la crainte qui a en toi, la dimension de l'assimilation de la parole de Dieu en toi, si tu n'es pas testé? Oh, je suis en train de vous leur dire, les ténèbres sont un moment de test pour les enfants de Dieu. Et dans les cas où c'est le Seigneur qui permet à ce que tu puisses passer par là, je voudrais que tu puisses retenir quelque chose de plus important. Vous voyez? Ne cherche pas la lumière. D'abord, tu dois comprendre une chose. Lorsque Dieu fait en sorte que tu puisses traverser un moment difficile, il ne le termine pas parce que tu pleures. Il sait que tu es capable de les traverser. Je vais dire à quelqu'un comme un prophète que la situation par où tu passes, Dieu sait que tu as suffisamment de force pour les traverser. Sinon, il ne t'aurait pas laissé passer par là. Alléluia. Ne sois pas comme Caïn. Ne faut pas chercher la lumière du jour maintenant même, lorsque tu commences à traverser. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il ne faut pas que ça soit tout de suite. Mais tu dois chercher par le Seigneur comment traverser ce moment difficile. Beaucoup de gens, lorsqu'ils rentrent dans les moments de turbulences, ils veulent sortir, mais c'est Dieu qui veut que tu passes par là. Cherche comment traverser les déserts. Il y a des façons de traverser le désert. Il y a des façons de traverser la tempête. Il y a des façons de traverser des moments difficiles. Si tu n'as pas intégré cette notion, ça sera très difficile. Et la deuxième des choses, lorsqu'on traverse ces moments, lorsqu'on est en pleine nuit, tu dois discerner l'avènement de l'aurore. C'est-à-dire, quand est-ce que la nuit commence à prendre fin. Si tu n'arrives pas à discerner cela, il se pourrait que tu puisses rester encore pendant un temps. Et pourtant, dans la pensée de Dieu, les temps étaient déjà arrivés où tu devais quitter cette situation. Alléluia. Et la troisième des choses que tu dois intégrer, c'est comment embrasser la lumière qui arrive. Comment embrasser le nouveau jour qui arrive. Vous voyez? C'est-à-dire, cet enseignement te permet de discerner ou de comprendre comment on traverse des temps difficiles, qui est permis par Dieu. Vous voyez? La première des choses pour commencer à traverser le moment difficile, c'est que Dieu veut en nous. Le premier test est le test d'espérance. J'ai parlé de l'espérance en Dieu. Et lorsqu'on parle de l'espérance en Dieu, on ne parle pas de la foi, grandeur nature en Dieu. J'ai dit espérer en Dieu. Pourquoi? Parce que l'espérance n'a pas de limite. L'espérance ne limite pas la chose par rapport au temps. C'est la foi qui amène maintenant les choses. Mais l'espérance s'abandonne, aide à s'abandonner entre les mains de Dieu. Ça, c'est une autre leçon que nous ne comprenons pas, nous les enfants de Dieu. Vous voyez? Remarquez une chose. Après la crucifixion de notre Seigneur, les disciples se sont retrouvés dans un moment de turbulence. Ils fuyaient. Ils étaient cachés. Ils étaient restés à Jérusalem, attendez. Mais ils étaient cachés parce qu'ils étaient recherchés.
mais ils étaient tous ensemble. Non pas en train de pleurer, tout simplement en train de se regarder, mais dans la prière, en attendant que le jour ne puisse venir. Ça, c'est garder l'espérance. Rester en prière en attendant que les jours puissent arriver. Lorsque les uns, les autres sont dans la réussite totale, toi tu oublies même de prier. Tu as que côté tous les amis, toutes les amies sont fiancées, elles sont mariées. Et moi alors, toi, reste dans la prière en attendant ton jour. Alléluia. Voici donc l'aurore arrive. Vous voyez, dans sa nuit la plus atroce, Job, défiguré, il n'avait plus rien, il a perdu ses enfants, toute sa richesse. Mais le Seigneur qui a permis à ce qu'il puisse traverser, cherchait une chose dans la vie de ces garçons, de cet homme. Cet homme hier est riche, aujourd'hui devenu délabré, déprimé, dépouillé de tout. Dieu cherchait une chose, l'espérance dans son cœur. Il a continué à espérer pendant que la peau quittait. Mais cet homme a continué à espérer. Comme pour dire, pour Job, ce qui importait, ce n'était ni ses enfants, ni sa richesse, ni quoi que ce soit, mais c'était sa relation avec son Dieu. Lorsqu'on traverse les moments difficiles, la première des choses à garder, c'est Dieu. Il faut garder l'espérance en Dieu. Imaginons un seul instant, Job abandonne Dieu. Et le diable s'est présent devant Dieu et dit, il était là, à la maison de prière pour avoir des enfants. C'était seulement pour avoir le mariage. Tu vois, il t'a abandonné, elle t'a abandonné. Mais Job a démontré la connaissance qu'il avait de Dieu. Et l'ignorance même de ses amis. Oh, des fois, lorsque Dieu nous fait traverser, montrons aux hommes qui nous regardent, qu'ils sont eux ignorants. Nous sommes dans la connaissance en déclarant, comme Job, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il savait à l'intérieur de lui, il ne sait pas comme il sait que le jour viendra. Job savait que le jour va venir. Il verra le jour. Il savait qu'il était en train de traverser un tunnel. Il savait qu'au fond là-bas, il y a le jour. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je sais que son bâton, ça roulait. Je sais. Et je sais qu'il a dressé de l'autre côté une table en face de mes adversaires. Toi, tu marches avec quoi? Qu'est-ce que tu sais de Dieu qui te fait passer par ces temps? Ce sont ces choses qui vont te retenir. Alléluia. Lorsqu'on se retrouve dans des situations telles que Job, telles que les situations de douleur, des galères, on ne prie plus en criant, Seigneur, sauve-moi. Non, ce n'est pas ça. Demandez à Jésus, lorsqu'il rentrait dans la nuit des turbulences, il a même dit, Seigneur, papa, si tu pouvais éloigner, mais la coupe était là. Il y a des situations qui sont une coupe que tu dois boire. Tu dois tout boire. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Il lui a donné le nom. C'est-à-dire, il y a des dons qui accompagnent les tests. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen pour cette parole puissante? Il y a des dons qui accompagnent. Il suffit de bien marcher. Lorsqu'on arrive de l'autre côté, on embrasse les choses qu'on ne pouvait peut-être même pas espérer. Jésus est élevé parce qu'il est passé par là. Tu seras élevé parce que tu es passé par là. Vous voyez? On ne fait pas de prière en criant, sors-moi d'ici. C'est comme Daniel qui est dans la fosse au lion. Non, il faut qu'il y ait le matin. Tu dois rester là. Tu dois rester là. La prière, ça devient faire confiance en Dieu. Continuellement, espère en Dieu. Continue à espérer en Dieu malgré le feu dans la fournaise, malgré les lions qui sont affamés.
Continue à espérer en Dieu. Malgré tout, tous les hommes sont partis. Dieu est capable de créer un homme seulement pour toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce temps n'est pas un temps de changer d'église. Si Sarah était congolaise ou au temps actuel, elle allait changer des églises pour trouver la solution à ses problèmes. Et pourtant, le problème de Sarah, c'était simplement le temps qui devait changer. Pas Sarah. Elle n'avait rien fait. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Elle n'avait rien fait. Voyez? Elle ne pouvait qu'attendre. Mais toi et moi, nous quittons des églises. J'étais hier dans la réconciliation, ça ne marche pas avec le Kuna Stéphane. Je sors là-bas, je vais au Saint-Plessis avec Bosco Kindomba, ça ne marche pas. Je cherche encore là-bas, je vais au Kingdom, je vais à la maison des prières, je cherche encore Providence, là où Pasteur Philippe prête. Je change d'échange. En changeant, tu as remarqué que rien ne se passe. Combien de femmes se sont laissées emporter par ces choses et elles se sont retrouvées dans les lits des pasteurs, excusez-moi les termes. Combien? Parce qu'elles n'ont pas su discerner pendant la nuit, on fait confiance en Dieu. Nous avions vu que Jacob, quand il a remarqué la nuit arrivée, il a déjà pris le coussin. Il sentait Jésus, il entendait Jésus, il voyait Jésus, il goûtait la parole de Dieu, il parlait Jésus. Oh, c'est ce que nous devons faire. Vous voyez, c'est très important. Remarquez encore une chose. À la résurrection, les femmes sont allées voir Jésus. Le corps de Jésus mort. Elles ont apporté le parfum pour l'embaumer, c'est-à-dire éviter l'odeur, ces odeurs de putréfaction et à Pupula, Nakolo. Mais lorsqu'elles arrivent, c'était l'aurore. Quelque chose s'était passé. Vous voyez? Elles sont arrivées, le travail était déjà fait. À l'aurore, c'est Dieu qui fait, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui change les temps parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ça ne sera pas toi. Des fois, nous fournissons des efforts qui sont inutiles au lieu d'attendre que le Seigneur nous fasse rentrer l'aurore dans notre vie. Ils ont trouvé, le travail était déjà fait. Que les temps difficiles ne te revêtit pas. Voilà, il faut que tu amènes, ne t'empêche pas de venir avec le parfum. Parce que les temps difficiles a aussi son parfum. Ces femmes sont venues avec les parfums pour oindre le corps mort de Jésus. Ça veut dire, dans la nuit, tu ne dois pas te séparer des parfums à cause des situations difficiles. Même quand c'est difficile, sans le chrétien, la chrétienne, même si ça ne marche pas, continue à sentir la femme d'Abraham. Continue à sentir le disciple de Jésus. Continuons à sentir le serviteur de Dieu. Oh, que cela soit ainsi dans ma propre vie, au nom de Jésus-Christ. On ne se sépare pas de son parfum. Ces femmes ont amené le parfum, malgré qu'ils savaient que le corps de Jésus était mort. Ils ont ramené le parfum. Toi, lorsque c'est difficile, tu prends les parfums du monde. Ah, Nassandeni. Non, tiens, ça ne marche pas avec ton mari. Tu vas chercher un autre mari. Tu trompes ton mari pour faire un bébé avec un autre mari. Tu n'as pas encore de mariage. Non, Nabota déjà. Ah, j'ai vu tout ça. Ça, c'était un mauvais parfum. Tu n'en as pas besoin. Toi, tout ce que tu as besoin, c'est le parfum de la parole de Dieu. Reste là. Ne bouge pas. Ce n'est pas toi qui vas changer la situation. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances qui changera ta situation. Donne un amen à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le deuxième élément pour aller chuter, c'est comment discerner l'aurore. Vous voyez, l'aurore est un temps qui met fin à la nuit et qui ouvre
le porte du matin. C'est-à-dire c'est la même clé qui ferme la porte de la nuit et qui ouvre la porte du jour. Tu peux comprendre l'aurore commence à venir. Si tu as compris, ça veut dire quoi la nuit? Alléluia. Tu peux discerner l'aurore si tu comprends les caractéristiques de l'aurore. L'aube. Makamuni ezalaka na tongo 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 tongo. C'est à ce moment-là que Pierre a renié Jésus. Et avant que les coqs ne puissent chanter, c'est-à-dire avant que l'aurore ne puisse arriver, Pierre a renié Jésus. Beaucoup de fois, nous régnons la foi à une minute de temps. Ils ont changé Nango. Garde la foi. Confesse là où tu es, je garderai la foi. En fait, lorsqu'on parle de l'aurore, nous ne parlons pas de la lumière qui apparaît directement. Quand je parle de la lumière, je parle de la lumière distincte. Pendant l'aurore, tu ne vois pas vraiment la lumière. C'est toujours comme la nuit. Mais il y a la fraîcheur. Même quand tu n'as pas dormi à cause de la chaleur, lorsque l'aurore vient, tu vas soupirer. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te donne une certaine paix intérieure. Il y a la fraîcheur qui rentre dans la maison. Il y a aussi la rosée qui est dehors chez toi. J'explique. Quand on parle de la fraîcheur, nous parlons de la fraîcheur dans notre effort intérieur. Il faut écouter ton intérieur. C'est ton intérieur qui t'indique que quelque chose est en train de se passer. Tu sens ça, tu ressens ça. Avant même de voir l'extérieur, tu ressens comme si tu as un moment de repos. Cette fraîcheur peut venir par un rêve. Tu commences dans ta vie à faire des rêves qui sont en réalité l'avènement ou qui annoncent l'avènement de la solution à tes problèmes. Un homme était venu, j'ai trouvé un travail. Tous ces éléments t'indiquent que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Lorsque l'aurore vient, il est précédé par des rêves, par des songes qui annoncent des choses. Vous voyez? Ce sont des rêves, mais aussi des paroles que tu commences à entendre. Comme aujourd'hui, ces paroles que tu entends commencent à t'annoncer que le temps du matin arrive. Ces paroles t'annoncent que la fin des temps difficiles est arrivée et que le temps, la porte ou les portes du matin s'ouvrent. Réjouis-toi car ta lumière arrive. Les temps des opportunités s'ouvrent. Et l'autre caractéristique de l'aurore, ça s'appelle la rosée. Retenez, le matin, lorsque vous sortez très tôt matin, vous voyez des arbres comme un peu mouillés. Ces petites gouttelettes d'eau-là, qui proviennent de la vapeur condensée, qui jouent un rôle important. Il y a des choses qui vont commencer à ton insu à se fixer. Moi, c'est l'aurore qui commence à travailler. La rosée, ce n'est pas la main d'homme, c'est la main de Dieu qui commence à faire des choses. Tu attends des choses en toi, mais tu remarques que les choses commencent à changer autour de toi. Alléluia. C'est-à-dire dans la dimension spirituelle, tu dois commencer à discerner des petits changements inattendus dans certains domaines précis de ta vie où tu
n'as pas commis d'effort. Les choses changent. Il y a longtemps, tu avais appelé un boulot. Tu n'es même plus intéressé, on t'écrit. Non. Est-ce que tu es toujours intéressé? Oh! Ou tu es aussi là. Tu deviens sujet de grâce. Tu vois les gens commencer à t'appeler, les gens qui ne t'appelaient pas. Mais rien n'a encore changé. Réellement, les enfants commencent à bien travailler à l'école. Les professeurs commencent à t'appeler. Tes enfants doivent aller. Les choses ont commencé à bouger. Toi, tu es toujours comme étant dans la nuit. Ça s'annonce le matin. Réjouis-toi, ta lumière arrive. Vous voyez? Beaucoup de fois, nous ne comprenons pas les mystères de petites choses. Élie, lorsqu'il a exterminé les prophètes des Baal, il est allé au sommet des Carmel, prier. Il avait un serviteur comme toi et moi. Élie l'envoie 6 fois, les serviteurs et il n'avait rien. Il regardait, il n'avait rien. La 7e fois, le serviteur a prêté beaucoup plus attention. C'est là qu'il voit un petit nuage, comme la main d'homme. Et il dit, c'est ce que je voulais entendre de toi. C'est ces petits changements de ça qui produira la pluie, la grande pluie, qui va terminer la sécheresse. Vous voyez, l'aurore est petit, mouquet, mais c'est de ces petits que la grandeur se manifestera. Ça fait la forme de la main d'homme, ce nuage. Mais j'aime Élie dit, cours, va dire à Akab. À qui m'embambe parce que les choses commencent à changer. Je voudrais que quelqu'un commence à courir. Quand je parle de courir, ça dit s'apprêter à recevoir la pluie de Dieu. S'apprêter à recevoir la lumière de Dieu. Jacob, fuyant son frère Ésaü, se retrouve chez son oncle là-bas. Et il voit la femme là-bas. Il paye même la dot. Mais parce que c'était la nuit, il prend la femme qu'il n'avait pas aimée et il l'a épousée. Les temps de confusion, ça nous fait perdre certaines choses. Vous voyez? Les crépuscules a commencé lorsqu'il a vu la vision des chefs comme on a vu la fois passée. Mais les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer. Quand, deuxième élément, ce sont des événements, l'apparition des événements inhabituels autour de nous. Autour de Jacob, il y a des choses qui commencent à changer. Quand? Lorsque Rachel, la femme qu'il aimait, qui était stérile, a mis au monde. Un jour, la Bible dit, Dieu s'est souvenu de Rachel. Pendant que Jacob était toujours dans le sommeil. J'avais expliqué la fois passée. Jacob dormait chez Laban. C'était un endroit de dodo. Parce que la lumière se trouve à Canaan. Et c'est en ce moment-là que Jacob se rend compte, à la naissance de Joseph, qu'il n'avait rien fait. C'est-à-dire pendant plus de 20 ans, il était là travaillant chez Laban, mais il n'avait rien. Il se rend compte. Parce que Joseph, au fait, Joseph, c'est l'aurore. Il annonce le matin. Il a annoncé, il est venu annoncer le matin de la vie de Jacob. Et Jacob a commencé à prendre la bonne mesure, des bonnes décisions. Lorsque tu observes que des choses comme les naissances, comme les délivrances, comme les réussites des enfants, etc., etc. Quelqu'un qui a toujours été malade, qui est guéri. Quelqu'un qui était méchant dans la famille commence à parler de Jésus. Ces choses doivent t'alerter que quelque chose se passe. Joseph lui-même, fils de Jacob, fit 10 ans en prison. Parce que par la femme de Potiphar, son maître. Il était esclave, mais en plus, il est encore allé en prison. Pendant 10 ans, rien ne s'est passé. Mais la Bible dit, après 10 ans, il a rencontré un homme particulier.
les chansons de Pharaon. Toi, tu dors, tu croises des gens. Je parle des rencontres particulières. Tu peux croiser un serviteur de Dieu particulier qui te dit des choses. Tu croises une servante de Dieu, tu croises un monsieur compliqué. Ici, ce n'était pas un prophète, mais Joseph qui était appelé à être élevé, a croisé quelqu'un qui était haut placé dans la sphère de pouvoir en Égypte. Et puis il dit, souviens-toi de moi. Mais il resta quand même en prison pendant 2 ans. 2 ans encore. C'est-à-dire, l'aurore, lorsque ça arrive, Joseph comprend que, oh, ce type connaît Pharaon, mais il est resté quand même 2 ans. Son aurore a pris 2 ans jusqu'à ce que la lumière engengelaye, pour que la lumière complète puisse apparaître. Nous abandonnons trop vite. Nous crions à l'ingratitude trop vite. Et pourtant, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Regardez comment le Seigneur a organisé les choses auprès des pharaons. À Lotissi Ndoto, tu dois attendre que quelqu'un fasse un rêve pour ton élévation. Alléluia. Ça, c'est une note importante sur la notion des petites choses. J'aimerais que tu ne puisses jamais l'oublier. Dieu, dans sa préscience, a établi le principe de la croissance qui fait en sorte que des grandes choses proviennent des petites choses. Je veux dire, ne néglige pas le faible commencement. Qu'as-tu l'enfant? Nous n'avons rien à leur donner. Il dit, qu'est-ce que vous avez? 5 pains et 2 poissons. C'était minime, mais c'était suffisant pour Dieu. Alléluia. Et la troisième chose, c'est la révélation divine. Comment tu vas discerner que l'aurore arrive? C'est Dieu qui te révèle. Comme aujourd'hui, je suis venu apporter ce message. Dans ton esprit, tu peux saisir que l'aurore a commencé. Les choses ont changé. Il y a un changement qui commence déjà. Il est inéluctable, inévitable dans ta vie. Dieu envoie son esprit, mais aussi sa parole pour t'annoncer les changements, pour t'annoncer que les choses sont en train de changer. Et il faut être attentif. Il le fait parce qu'il veut que tu embrasses le nouveau jour. Pour terminer. L'aurore nous aide à nous préparer pour les jours nouveaux. Paul parlant de ces choses, l'avènement du jour, Paul dit, pèlerin, la nuit est avancée et le jour approche. Vous voyez? Il dit, non, j'aperçois un changement de temps. Mais parce que j'aperçois, je vois dans mon esprit, j'ai compris qu'il y a un changement de temps. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Vous voyez? Apôtre Pierre, lorsque Jésus était mort, ressuscité, un jour il était en train de pécher, Jésus leur apparaît. Quand on lui dit, c'est le maître, il se rend compte qu'il était pratiquement sans vêtements. Dépouillons-nous, revêtons-nous des œuvres de la lumière, parce que les choses commencent à changer. Change ta façon. Prépare-toi à embrasser le nouveau régime de ta vie. Prépare-toi à embrasser ton élévation. Prépare-toi en rencontrant, en faisant des choses qui vont t'aider à t'asseoir dans l'office Oyo Nzambe Azomemayo. Lorsque l'aurore apparaît, c'est en ce moment-là que la foi devient plus utile, parce qu'avant, nous avions parlé de l'espérance. Mais quand tu remarques qu'il y a changement de temps, c'est toi maintenant qui dois attirer la lumière avec l'exercice de la foi. En d'autres termes, ton espérance doit se transformer en foi. Elle prend maintenant la dimension de la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia.
Israël est sorti d'Égypte après 430 ans parce qu'il n'a pas exercé sa vision de l'esprit. Il était prévu 400 ans. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont l'aurore a déjà commencé pour annoncer la nuit, mais ils sont incapables de discerner les temps pour se préparer afin d'embrasser l'office nouveau qui leur est donné par la grâce de Dieu. Si tu crois dans ton cœur que la nuit est terminée par ce message, donne simplement un amen à Dieu et dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir été fidèle. Nous avons été un peu plus longs aujourd'hui par notre message. C'est la clôture de notre séminaire. Continuez à prier pour nous. Le mardi, nous avons notre école de prière. Nous passerons les temps dans la prière prophétique ensemble et nous allons vous donner d'autres programmes. À partir de la semaine prochaine, nous croyons commencer un nouveau thème qui va bénir les seigneurs. N'hésitez pas à continuer à nous appeler si vous n'avez pas saisi quelque chose. Continuez à nous appeler, continuez surtout à prier pour nous et vous nous soutenez, je sais, continuez à nous soutenir maintenant en partageant les messages, en invitant les autres amis à partager cette bénédiction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le pâturage. C'est ce Dieu-là que nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à vous.